Hey tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mode, on va parler petits créateurs notamment. Pour changer un petit peu, je voulais en fait vous montrer quelques achats que j'ai fait récemment pour lesquels j'ai eu des coups de cœur et qui viennent justement soit de petites créatrices créateurs, soit de créateurs. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais en fait j'en achète voilà, de plus en plus, donc je trouve ça cool de vous partager ça. Ma frange n'a pas du tout envie aujourd'hui, elle a décidé de se mettre comme ça, on va la laisser vivre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans cette vidéo il y aura des pièces un peu plus chères que d'habitude, mais en fait vous êtes de plus en plus à me demander des vidéos avec ces petits créateurs, etc. Du coup j'espère que ça vous plaira. Bon, je ne suis pas chez moi, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaie de me disposer un petit stand là pour vous montrer toutes les pièces. Je vais commencer déjà par des achats que j'ai fait sur le site Farfetch. Farfetch c'est une plateforme où on retrouve plein de marques de luxe et créateurs, petits créateurs, etc. Et c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est que justement sur ce site je découvre souvent des nouveaux créateurs, des petits créateurs qui sont pas forcément encore connus. Ils ont aussi une catégorie pre-owned, donc c'est des pièces vintage. Et ce qui est bien aussi avec Farfetch, c'est qu'ils font travailler les petits commerçants, enfin les boutiques qui sont situées en Europe. Et c'est pour ça que souvent il y a plus de stock sur Farfetch que sur d'autres sites, parce que justement les pièces vous sont envoyées directement des boutiques. Là j'ai 3 articles à vous montrer, les 3 viennent de boutiques différentes. Et d'ailleurs j'ai une super bonne nouvelle pour vous, c'est que Farfetch m'a donné un code pour vous, je vais vous le mettre ici, c'est Federica10YT. Faites bien attention quand vous rentrez, ne rentrez pas Frederica, je m'appelle bien Federica, donc si ça ne marche pas, vérifiez l'orthographe de mon prénom. Et normalement voilà, ça vous donne droit à moins 10%. Vu le prix de certaines pièces sur le site, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont fait une sélection sur leur site qui s'appelle Choose Positively, donc c'est des marques éco-responsables où voilà, dans cette sélection là vous avez tous les articles éco-responsables voilà, qui sont répertoriés sur le site. Et du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai trouvé en fait des lunettes vintage style années 70. En ce moment je suis à fond dans la tendance années 70 et du coup j'ai craqué sur ces lunettes qui sont des lunettes vintage de la marque Versace et qui étaient du coup dans la catégorie pre-owned. Elles viennent d'une petite boutique en Italie. J'aime beaucoup cette forme, je les trouve vraiment canon. Donc voilà, ça c'est pour les vintage. Elles sont en très bon état, donc enfin voilà, j'étais super contente. Ensuite je me suis pris un maillot de bain de la marque Unzaji, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle marque, enfin en tout cas moi je ne la connaissais pas avant. Et en fait ce que j'ai trouvé surprenant c'est que leurs maillots sont en taille unique et j'étais un peu sceptique et finalement à la réception je comprends pourquoi. C'est un tissu qui se rétracte et du coup il épouse vraiment la forme de votre corps, c'est assez impressionnant. J'ai choisi un modèle écru avec des petits anneaux esprit écailles de tortue. Celui-là vient de la sélection Choose Positively. C'est un maillot de bain éco-responsable. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la forme et sur la matière un petit peu gaufrée, côtelée. Et la couleur avec le bronzage, je trouve ça canon. Je vais vous montrer après, j'ai d'autres maillots de bain qui sont plus colorés et voilà, je voulais un modèle un peu plus sobre, donc celui-là est parfait. Et ensuite je me suis fait plaisir parce que je me suis pris la fameuse robe Baya de chez Jacquemus, donc je l'ai prise en noir, donc je suis super contente, elle est vraiment canon. J'ai pris du 34. Ce que vous ne voyez pas, c'est que Shiro est en train de sauter sur la robe, je vais le tuer. Shiro, viens ici. Donc j'ai pris du 34, franchement elle est trop jolie. Après c'est vrai qu'au niveau de la poitrine elle est bien ouverte, donc personnellement je ne pourrais pas la porter sans quelque chose en dessous, ou du moins sans mettre du ruban adhésif spécial peau vêtements. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps depuis des années. En fait ça permet vraiment de maintenir un tissu en place, un double face en fait pour vêtements, ça se colle à la peau. Pour les décolletés franchement ça sauve une vie. Donc voilà pour la robe, j'adore l'effet drapé devant, elle est vraiment incroyable. Voilà pour ma petite sélection Farfetch. Ensuite je voulais vous montrer mes bijoux coup de cœur de cet été. Enfin vraiment c'est un méga coup de cœur, donc j'étais obligée de vous en parler. Je vous en avais parlé sur Insta. En fait il s'agit de la marque Lamanso, donc je porte notamment ces bagues là aujourd'hui. Ce sont des bagues en résine qui sont faites à la main. J'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est une marque qui a explosé notamment grâce à Bella Hadid, Dua Lipa, etc. Et du coup voilà, la marque a complètement explosé, on en voit partout. Il y a d'autres marques qui se lancent à faire à peu près la même chose. Vraiment gros succès. Si vous êtes passé à côté, en fait ce sont des bagues en résine
qui sont inspirées des années 90. Donc elles sont chunky, elles sont maxi et elles sont colorées. Perso, je suis fan, je ne m'en lasse plus, je mets que ça et je commence à avoir une petite collection. Le seul problème que j'ai eu au début, c'est de choisir ma taille. En fait, les tailles étaient soit inscrites en US, soit en UK, mais il n'y avait pas la taille française. Donc ce que j'avais fait, je vous l'avais dit sur Instagram, c'est que j'avais commandé XS, SM en taille et comme ça j'avais pu voir et j'avais pu faire une conversion des tailles. Donc je vais vous la remettre ici si jamais ça vous intéresse. Je vais vous montrer les modèles que j'ai. En fait, au début, j'ai craqué pour des modèles plutôt basiques, neutres, qui vont avec tout. C'est voilà, des modèles écrus, noirs et transparents. Et ensuite je me suis pris des modèles plus colorés. Donc j'ai pris notamment du vert, du rose, du violet. J'aimerais m'acheter une orange comme ça. Comme ça j'ai toute la panoplie. Gros coup de cœur. Ensuite je voulais vous parler d'une autre marque de bijoux que j'ai découvert cette fois-ci sur Instagram. Je sais pas si vous suivez Mathilda Djerf, elle est hyper inspirante. Et en fait elle avait un collier pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. J'ai fait une commande sur la marque qui s'appelle Maté ou Maté Jewelry. Donc en fait il s'agit de colliers colorés avec des perles. Pareil, c'est une grosse tendance de cet été. C'est vraiment des colliers d'été, donc ça fait un peu collier de surfeur. J'ai pris celui-ci avec petit disque coloré, donc là c'est une accumulation de disques pastel de toutes les couleurs. Je trouve ça mais tellement joli. Moi je les porte soit avec mes petites robes, mes petits tops ou même avec les maillots de bain, c'est tellement mignon. J'ai pris le même collier du coup avec cette fois-ci les disques multicolores, donc là c'est vraiment des couleurs peps, des couleurs franches. Franchement c'est mes deux colliers préférés du moment, je les adore, je pourrais pas faire sans. Et d'ailleurs ces modèles là existent aussi en version bracelet. Je pense que je vais me les commander parce que vu comme j'aime les colliers, je pense que je vais adorer les bracelets. Alors ensuite je me suis pris aussi ce collier, c'est des petites perles multicolores. Au milieu vous avez une perle irrégulière, je le mets aussi en bracelet, je le double et puis voilà. Et pareil pour celui-ci que je porte au poignet, en fait c'est un collier avec des perles irrégulières et des petits cubes colorés entre chaque perle. C'est clairement pour moi les bijoux de l'été. Donc ensuite je reste dans les petits créateurs et cette fois-ci je vais vous parler d'une marque française qui s'appelle Néné Paris, une marque de lingerie maillot et je me suis pris deux maillots de bain chez eux que j'adore, je vais vous les montrer. En fait c'est le même modèle décliné en plusieurs couleurs. C'est un soutien-gorge à armature Vichy avec une culotte taille haute. Et du coup je me suis pris aussi le modèle rose bonbon qui est trop cute, trop mignon. J'adore. Gros coup de cœur pour cette marque Néné Paris. Ensuite une autre marque française que vous connaissez peut-être, c'est Mirae Paris. C'est une marque parisienne même qui fait des robes canon. C'est vraiment super joli. Je me suis pris une robe inspiration 70s. Enfin franchement elle a un dos nu. Elle est dans les tons rouge, rose, jaune. Et elle est vraiment super jolie et quand je serai bien bronzée ça va être canon. Je savais que je voulais une robe de chez eux mais je ne savais pas laquelle choisir et finalement voilà j'ai choisi celle-ci, mais c'était une torture de m'arrêter sur un modèle tellement tout est beau. Je voulais vous montrer ce petit triangle rose Barbie. Alors gros coup de cœur pour celui-ci. Ça ressemble visuellement à de l'éponge sauf que c'est vraiment très fin. Moi j'ai surtout flashé pour la couleur rose Barbie, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Les modèles triangle reviennent de ouf cette saison. Ce qui est cool c'est de le porter à l'envers et ce qui est cool aussi c'est de faire le tour plusieurs fois du buste si le maillot vous le permet. Voilà pour ce quatrième maillot. Je vais vous montrer le dernier tant qu'à faire. Donc toujours une marque australienne, ça c'est la marque Triangle ou Triangle, c'est toujours pas comment prononcer. Franchement il est juste incroyable. Donc imprimé 70s, toujours à la fleur style 70s et forme balconnet avec taille haute. Ensuite je vous avais montré sur Instagram, je vous avais parlé de la marque Musée Paris. C'est une marque que j'adore. Comme je suis en vacances, j'ai pris des pièces avec moi, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en montrer quelques-unes dans cette vidéo. Donc déjà ça je crois que c'est le best-seller de la marque parce que tout le monde l'a. C'est un chemisier à nouer en lin. Pour moi c'est une pièce rentable dans le sens où en fait voilà, on peut la mettre aussi bien à la mi-saison qu'en été selon comment on l'a sortie. Enfin voilà, ça va avec tout. Et ensuite je voulais vous montrer ce petit débardeur parce que vous me demandez souvent sur Insta quand je le mets d'où il vient. Donc c'est un petit haut en maille côtelée avec les bretelles en perles. C'est très simple, très mignon et très féminin. J'adore, j'aime beaucoup. Je voulais vous remontrer parce que celle-ci je les ai achetées l'année dernière. Bon vous connaissez maintenant ma passion pour les dad shoes.
chose, ça fait des années que je vous en parle. Ma première paire de Dad Sandals date d'il y a 2 ans, c'était des Juicy London. Il y a 2 ans, je sais que vous étiez un peu fermé sur le sujet, enfin tout le monde n'adorait pas, beaucoup de monde me disait que c'était ignoble, etc. Et voilà, nous voilà 2 ans après, et à chaque fois que je mets ces chaussures sur Instagram, je me fais harceler en DM pour savoir d'où elles viennent. Ce sont des Juicy London, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Le seul problème et la mauvaise nouvelle, c'est que Juicy étant une marque anglaise, avec le Brexit, vous risquez d'avoir des frais de douane, donc je préfère vous prévenir, chose qui n'était pas le cas encore l'année dernière, donc voilà. Pour rester dans les chaussures, je voulais vous montrer ma dernière acquisition chaussures, mes nouveaux bébés que j'aime d'amour. C'est d'avance d'ailleurs que ça va être controversé parce que je vous connais, je commence à vous connaître. J'ai craqué pour les sandales Nodaletto. Ah la meuf n'en peut plus, je n'en peux plus rien que de vous en parler, mais je les aime mais tellement, en fait je les voulais tellement, je suis trop contente. En fait si vous voulez, elles sont confortables, le seul truc c'est que voilà, elles sont rigides quoi, donc quand vous marchez, le pied ne se plie pas forcément, donc ça fait, voilà, ça reste droit, donc on marche un peu comme un poney. Mais perso je m'en fous parce que je les aime. Voilà, fin de l'histoire. Je voulais vous parler aussi d'une marque que j'ai découverte sur Instagram qui s'appelle Lama Juni. Je me suis pris une robe qui est trop jolie avec des découpes, elle est vraiment très belle et voilà, le modèle est canon. Ensuite une autre marque découverte sur Instagram, c'est la marque Flouk The Label. C'est des robes en crochet absolument fabuleuses. J'ai une addiction pour le crochet, du coup j'ai trouvé cette marque juste dingue. Pareil, je voulais tout acheter, je me suis dit on va se calmer parce que vu le prix, voilà. Donc je me suis quand même pris cette robe qui, je tiens à le souligner, est transparente. Le but c'est soit de le porter avec quelque chose en dessous, soit un maillot de bain ou enfin vraiment d'assumer le fait qu'elle soit transparente. Bref, elle est vraiment très belle avec l'ouverture dans le dos. Donc cette marque est une très jolie découverte. Et je voulais aussi vous montrer 2 petites robes du coup qui viennent de la boutique Sabo Skirt, qui est aussi une petite marque australienne que j'adore. Enfin je vous présente plus, genre je commande dessus tous les ans, j'adore ce qu'ils font, c'est tellement mignon. Et du coup je me suis pris récemment ces 2 petites robes, j'adore les imprimer et surtout les coupes qui sont des coupes clairement qu'on ne voit pas ailleurs. Ils ont toujours des modèles qui sortent de l'ordinaire avec des coupes ultra romantiques, très féminines. Perso je suis fan de ce qu'ils font. Donc voilà pour ces 2 petites robes qui sont juste trop mignonnes et qui méritaient d'être mises en avant. Il y a une autre marque aussi dont je voulais vous parler, c'est une marque française qui s'appelle Carrel. J'ai eu un gros coup de cœur pour la marque que je connais depuis quelques temps déjà, mais c'est vrai que là cette année plus particulièrement, donc en fait ils font beaucoup de babies, c'est très mignon, ils ont des motifs Vichy sur des chaussures, ils ont aussi des modèles inspirés années 70 avec des motifs à fleurs mais incroyables. Je vous montrerai quand j'aurai reçu mes chaussures, je pense que je vais être comme une dingue. Et une autre marque aussi que j'ai découvert sur Instagram, c'est Rose Carmine. Alors voilà, dans la continuité de ma passion crochet, c'est un certain budget, mais voilà, c'est fait main, c'est des pièces colorées, enfin magnifiques. Pareil, si vous aimez ce genre de choses, que vous voulez vous acheter une jolie pièce, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment trop beau. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un coup de cœur pour un article ou ce que vous pensez de ma sélection. Je vous rappelle le code Farfetch si jamais, n'oubliez pas que vous avez du coup moins 10% avec ce code. Je vous retrouve sur Instagram si ça vous dit, mon compte c'est June65 et sinon je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, à plus.